Bonjour à tous, je suis là comme sacrificateur pour s'élever devant nos vaillants soldats et pour les encourager et les accompagner dans les combats. Vous savez, Moïse était à la montagne, hein. Moïse, Aaron et Our, ils étaient à la montagne en train d'élever pendant qu'Israël était sur terrain en train de se battre. Nous sommes à la montagne en train de vous soutenir, en train de vous appuyer dans tous les combats que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi certaines guerres sont obligatoires. Certaines guerres sont obligatoires. Il n'y a personne qui peut encourager la guerre. Personne. Même Dieu n'encourage jamais la guerre. Mais écoutez, nous allons lire un verset, vous allez voir pourquoi certaines guerres deviennent obligatoires. Elles deviennent obligatoires, pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 20, verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tu imposeras corvée et esclavage à tout le peuple qui s'y trouvera. Si elle n'accepte pas de faire la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et une fois que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous ces hommes au fil de l'épée. En revanche, tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très loin de toi et ne font pas partie de ces nations-ci. Est-ce que vous comprenez? Vous venez d'abord, la première stratégie, vous proposez la paix à la personne qui vous combat. Monsieur, tu es en train de nous combattre. Nous, on ne veut pas la guerre. La guerre n'est pas une bonne chose. La guerre détruit la vie des gens. Laissez notre terre et partez calmement. Oh non, moi en tout cas, je ne veux pas quitter cette terre. Ok, d'accord. Nous te demandons la paix, tu ne veux pas. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, tu l'assiégeras. Quand Dieu était en train de parler, il ne voyait pas les armes avec lesquelles. Je sais qu'aujourd'hui, quand les gens sont dans les réseaux sociaux, ils sont en train de déclarer l'armée a quelle force? Non, ce n'est pas un problème de force de l'armée. Nous sommes en train de parler de Dieu qui va vous soutenir. Dieu dit, si elle refuse la paix, vous êtes témoins, vous tous, combien de villes le président a voyagé pour chercher la paix? Vous avez vu? Il a proposé la paix par tous les moyens, même au niveau de la communauté internationale. Les gens n'aiment pas la paix. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Alors assiège la ville. Je ne compte pas sur vos armes. Je ne compte pas sur les armes de la RDC. Je compte sur ce que Dieu avait dit. Nous allons assiéger les villes. Nous allons assiéger la ville. Est-ce que vous avez bien suivi? J'ai dit, nous allons assiéger la ville avec nos phares d'essai. Allons-y en guerre. Comme ils ont voulu la guerre, que le Seigneur Dieu, notre Dieu, vous accompagne. Que Dieu protège tous les civils. Je suis en train de prier Dieu. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute la vie des civils. Que le sang de Jésus-Christ couvre toute la vie de nos militaires. Qu'il n'y ait pas de morts parce qu'ils ont refusé la paix. Ce n'est plus nous. C'est leur problème. Ils ont refusé la paix. Ils ont refusé de quitter la ville pacifiquement. Alors ils ont choisi la guerre. Je suis en train de prier avec vous. Que la main de Dieu puisse les toucher. Que la main de Dieu les assiège. Que Dieu agisse en notre faveur pour assiéger tous nos ennemis. Soldats du peuple, soyez forts. Nous sommes en train de prier pour vous. Nous sommes en train de vous encourager. Allez-y, vous allez vaincre. Allez-y, vous allez dominer. Allez-y, nous allons prendre des villes et des villes. Nous allons les prendre. La main de Dieu est sur vous. Saint-Esprit, je suis en train de te demander d'accomplir ces paroles. Ce sont les paroles de l'Éternel. Ce sont les paroles du Dieu des dieux. Ce sont les paroles de celui qui a créé les cieux et la terre. Saint-Esprit, je veux que tu nous accompagnes, que tu accompagnes l'accomplissement de ces paroles. Soutiens nos soldats. Nous n'avons pas besoin d'aller retirer les terres d'autrui. Nous sommes juste en train de récupérer nos propres terres. Nous sommes en train juste de défendre nos propres peuples qui sont en train d'envahir pendant des milliers d'années, éternelles. Nous sommes en train de prier, de plaider, éternel, la vengeance de nos peuples. 10 millions de morts, éternel Dieu d'amour. Il n'y a personne qui crie pour nous. Seigneur, que le sang de ton peuple crie vengeance. Que le sang d'Abel crie vengeance. Abel, c'est cet innocent qui a été tué, qui n'a rien fait. Seigneur, que le sang d'Abel crie vengeance. Et à travers cette vengeance, je veux que tous nos ennemis soient écrasés. Je veux que toute nation tombe une par une, éternel Dieu, dans cette guerre. Donne-nous la victoire éternelle. Je suis en train de bénir nos soldats. Que les armes des soldats soient comme les armes des anges. Éternel Dieu, que les pieds des soldats soient comme, éternel Dieu, de chars de feu. Et que nos ennemis, éternel Dieu, soient terrorisés dans tous les combats. Que les villes, éternel Dieu, soient en... Que les ennemis soient en fuite et en débandade. Il est écrit, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Seigneur Dieu, soutiens nos soldats. Au nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse, soldats du peuple, et soyez toujours dans la victoire, soyez toujours en train de vaincre les combats.